Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, on doit expliquer un nouveau chapitre dans le titre de l'œuf à l'adulte, le développement. Regardez un nouveau-né, un petit bébé à la naissance. Il a une tête, des yeux, des oreilles, des pieds, des mains. Donc, ce petit ressemble à ses parents. Même chez certains animaux, les petits ressemblent à leurs parents à la naissance. On dit que le développement est direct. Chez d'autres animaux, les petits, à leur naissance, ne ressemblent pas à leurs parents. Ils se diffèrent par leur forme, leur mode de vie, donc le développement est indirect. Dans ces deux activités, on doit distinguer entre le développement direct et le développement indirect des animaux. Observez avec moi à la page 146 le protocole expérimental qui montre le développement de l'œuf d'un ovipare. On a déjà dit que chez les ovipares, l'œuf se développe en dehors du corps de la mère. Donc, l'œuf est dans une coquille calcaire. À l'intérieur, il y a le jaune et le blanc. Le jaune est la cellule œuf. Dans le jaune se trouve le germe. Au cours de l'incubation, le germe grandit et devient un embryon. Au 6e jour, un réseau, comme vous voyez dans cette illustration, un réseau de vaisseaux sanguins se développe, puisant dans les réserves les nutriments indispensables. Le cœur commence à battre, c'est le premier organe qui apparaît. La grosse tache est l'ébauche de l'œil. Au 11e jour, le corps possède les ébauches de tous les organes. L'œil est recouvert par les paupières, le bec est bien formé, les ailes sont à l'état d'ébauche ainsi que les pattes. Au 17e jour, le poussin est entièrement formé, les doigts ont des ongles, les plumes ont poussé, les réserves du jaune et du blanc sont épuisées. Au 21e jour, c'est l'éclosion, c'est-à-dire le poussin commence à sortir de l'œuf. Alors, on obtient un jeune poussin qui ressemble à ses parents, donc le développement est direct. On continue par le développement de l'œuf d'un vivipare. On a déjà dit que chez les vivipares, l'œuf ou bien l'embryon se développe dans l'utérus de la mère, à l'intérieur du corps de la mère. On donne un exemple, l'utérus d'une souris gestante. Alors, cette souris femelle possède un double utérus. Chaque ovaire produit plusieurs ovules qui, après fécondation, vont se fixer sur la paroi de l'utérus pour se développer. Observez l'embryon, comment se nourrit l'embryon. Au niveau du placenta, les circulations du sang maternel et du sang de l'embryon sont séparées par une fine membrane. C'est à travers cette membrane que l'embryon reçoit de la mère les nutriments, le dioxygène et rejette les déchets, le dioxyde de carbone et d'autres produits. Donc, à la naissance, on obtient des petits souriceaux qui ressemblent à ses parents. Donc, leur développement est direct, car à leur naissance, ils ressemblent à leurs parents. Ce que vous devez retenir dans cette activité, c'est la règle en jaune. Chez les animaux à développement direct, le jeune à sa naissance ressemble à ses parents. Les œufs des ovipares, généralement de grandes dimensions, contiennent des réserves suffisantes pour le développement complet du jeune.
Le développement se fait normalement en dehors du corps de la mère. Les œufs des vivipares sont de petites dimensions et pauvres en réserve. Le développement se fait dans l'utérus maternel, c'est à travers le placenta que l'embryon reçoit les nutriments et le dioxygène indispensables.